Ah, faisant Bon, non, moi, Rémi réveille tout le monde. après marche avant, marche arrière. Bah, faut bien que je me gare. Oh là 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 là. Mais c'est un truc de ouf, Rémi. Mais non. La boîte de c'est vitesse, elle a normal. un problème. Et après tu t'étonnes. Non, c'est le conducteur qui a un Oui, problème. c'est le conducteur Et directement. après tu du t'étonnes tout. de niquer tes bas de caisse sur les dodanes. Mais non, mais elle est nickel ma voiture, elle a rien. Ah, pour l'instant. Mais elle a 2 jours en même temps. Ouais, pour l'instant. Non, elle a un peu plus. Faut que je fasse gaffe parce que la dernière fois que j'ai parlé de ça, Émile, le lendemain, il pétait sa caisse. Ah oui, c'est vrai, c'était le lendemain. Ah ouais, arrête de me porter de l'œil. On fait le point sur les infos. Il est là, il est à l'heure. Il arrive en trombe. C'est notre Rémi des infos et notre météo pour aujourd'hui à 6h02. Ouais, pas vraiment de changement côté météo, le temps reste sec et parfois nuageux sur la moitié nord. Les nuages sont plus nombreux du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France, alors que les éclaircies se développent des Pays de la Loire au Grand Est. Ciel couvert ce matin du Massif central aux Alpes avec quelques pluies, de belles éclaircies sur les régions du sud après dissipation des brumes matinales, notamment en vallée de la Garonne. Demain, une journée fériée qui s'annonce calme, quelques gouttes quand même sur la Côte d'Azur et en Corse. Les ondées se déplaceront au fil des heures sur l'Auvergne et jusqu'au Grand Est. Elles seront plus fréquentes sur les Alpes et les Pyrénées. Partout ailleurs, un temps variable avec de belles éclaircies. Les températures dans l'après-midi, dans la matinée déjà, 8 à Lille et à Paris, 10 à Lyon, 13 à Marseille. Cet après-midi, 14 dans la Loire, 16 sur le Massif central et le territoire de Belfort, 17 près des frontières du Nord et en vallée du Rhône, 18 en PACA sur la Bourgogne, en Normandie et en région parisienne, 19 en Bretagne, en Haute-Garonne et sur les Charentes, 20 dans les Deux-Sèvres, 21 en Occitanie et sur le bassin aquitain. La pollution, c'est moyen, les indices entre 3 et 5. Allez, c'est parti. L'actu tout de suite sur Skyrock. Et de nouvelles perturbations à prévoir en Ile-de-France et en région. La grève des conducteurs et des conducteurs de la SNCF se poursuit. Contrôleurs et conducteurs, plusieurs lignes de RER et de Transilien fonctionnent en mode dégradé. Les franciliens sont invités à reporter leurs déplacements ou à travailler à distance. 1 sur 2 pour les lignes B et C du RER, 1 sur 3 pour la E et la D. En ce qui concerne les TGV, la direction de la SNCF affirme que 90% des trains vont rouler là pour ce pont du 8 mai. La descente aux enfers de Stéphane Plaza, l'ex-animateur d'M6, a été interpellé chez lui lundi soir dans les Yvelines, arrestation dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, de l'argent liquide. Des traces de consommation de cocaïne ont été retrouvées à son domicile. Il a été placé en garde à vue avant d'en ressortir libre hier soir. Le monde ne peut pas se permettre un autre conflit armé, c'est ce que répètent les Nations Unies depuis quelques heures. L'Inde a bombardé le Pakistan qui a répondu par des tirs d'artillerie. La Maison-Blanche tente de désamorcer la situation qui ne fait que de s'envenimer. Tensions qui font suite à un attentat dans la région du Cachemire et que l'Inde attribue au Pakistan. Les deux pays sont des puissances nucléaires. Et puis, ils sont 133 et vont s'enfermer jusqu'à ce qu'ils aient choisi un nouveau pape. Les cardinaux électeurs vont se couper du monde dans la chapelle Sixtine à Rome à partir de 16h. Un premier vote est prévu dès ce soir. Des brouilleurs de réseau ont été installés. Interdiction de sortir, de communiquer avec l'extérieur, de lire un journal, d'allumer la télé. Les yeux du monde catholique rivés sur ce conclave qui, selon les cardinaux, devrait être assez rapide. Les bookmakers en tunique rouge évoquent 3 jours maximum. Et on va parler de sport évidemment avec c'est le jour J aujourd'hui. Le jour J pour le PSG. C'est ce soir que tout va se jouer. Notez bien cette date, le 7 mai. Qui rejoindra l'Inter de Milan le 31 mai à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Peut-être Paris, peut-être Arsenal. Les Parisiens en bonne forme avec un avantage d'un but ce soir qui reçoivent les Gunners au Parc des Princes. Et Ousmane Dembélé qui, dit-il, est à disposition du coach. Donc ça y est, il est rétabli. Il sera sûrement ce soir sur la pelouse. Hier, festival, on ne pouvait s'attendre qu'à ça entre l'Inter et Barcelone. 4-3 pour l'Inter après prolongation. Gros match hier entre les deux équipes. Voilà, et gros match ce soir à suivre dans la radio libre sur Skyrock. Le match PSG Arsenal et des places pour vous qui